La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Il est 8h12, coup d'œil à l'international avec Didier François. Pierre. Bonjour Didier. Bonjour Pierre. On a évité de justesse la guerre entre l'Iran et les États-Unis il y a 15 jours et voilà que Téhéran a décidé hier de relancer son programme d'enrichissement d'uranium au-delà des limites imposées par l'accord de non-prolifération nucléaire. Effectivement, pour la première fois, l'Iran se permet de mordre les lignes rouges fixées par cet accord depuis sa ratification en 2015, puisque au cours des 4 dernières années, Téhéran avait respecté à la lettre toutes les restrictions imposées à son programme nucléaire. Il faut dire que la base du compromis était on ne peut plus simple. L'Iran abandonnait son programme nucléaire en échange du fait que les États-Unis, eux, levaient leur embargo sur son pétrole et tout le monde, finalement, y trouvait son compte. Et ça a parfaitement fonctionné sous Obama. Oui, jusqu'à ce que donc Donald Trump décide de dénoncer cet accord en mai 2018 et d'en sortir de façon unilatérale, ce qui fait que depuis maintenant 14 mois, l'économie iranienne est véritablement à genoux et surtout, le gouvernement iranien s'est rendu compte que les pays qui, eux, sont restés signataires de l'accord, les Européens, la Chine, la Russie, ne peuvent absolument rien faire pour lui revenir en aide, parce que tous les mécanismes de compensation que l'Europe a tenté de mettre en place restent parfaitement inefficaces. Les États-Unis menacent de représailles toute entreprise commerçant avec l'Iran. Or, aucun entrepreneur au monde n'est prêt à prendre le risque de se voir fermer le marché américain pour d'éventuels profits à Téhéran. Les Iraniens se sentent donc acculés, ce qui les pousse à cette stratégie de chantage. Est-ce que ça veut dire, Didier, qu'ils vont se doter de la bombe atomique et risquer de déclencher un conflit régional ? Alors non, à ce stade, les Iraniens se veulent toujours conciliants. J'ai rencontré 2 fois leur ambassadeur cette semaine. Il insiste beaucoup sur le fait que leur intention n'est pas de sortir de l'accord, plutôt de lancer une sorte d'appel à l'aide à la communauté internationale. Et il est vrai que les premières entorses restent extrêmement millimétrées à ce stade, totalement réversibles. Je vais vous épargner les détails trop techniques, mais il faudrait environ 1 an pour enrichir l'uranium stocké à une qualité militaire permettant d'assembler une douzaine de bombes. On n'est donc pas sur une logique d'escalade immédiate, surtout que l'Iran ne remet pas en cause les contrôles très sévères des inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Mais on est quand même sur une plante qui peut se révéler extrêmement glissante. Et c'est d'ailleurs le message que leur a passé Emmanuel Macron. Effectivement, il a eu une longue conversation téléphonique ce week-end avec le président Rouhani. Il a été extrêmement clair. Si l'Iran poursuit dans cette voie, il y aura nécessairement, dit-il, des conséquences. Les Européens prendront donc à leur tour des sanctions économiques. Emmanuel Macron, lui, a donc plutôt suggéré une désescalade d'ici au 15 juillet pour permettre une consultation avec les États-Unis et trouver, espère-t-il, les conditions d'une reprise du dialogue entre toutes les parties.